Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. Pour rappel, mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Et pour commencer, nous allons prendre un message du l'oracle, les portes de l'intuition, pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. On y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message que nous avons à leur délivrer? J'en ai trois. Non, c'est trop. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je vous montre. Et on a la carte 35. Où est-ce que j'ai mis le livre? Ok. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Ok, conscientisez ce qui ne va pas pour justement pouvoir mettre les actions en place pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. N'oubliez pas, vous attirez ce que vous vibrez. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous, dans votre intériorité, votre manière de penser. Tout ça, c'est à travailler pour justement que quand vous avez de la lumière à l'intérieur, j'ai pas dit que vous êtes de la noirceur, non, pas du tout. Vous savez, des fois, nos pensées, nos craintes, nos doutes, nos peurs font que on boit du noir. Et à l'intérieur, c'est bloqué, les énergies sont bloquées. Du coup, vous allez attirer ce qui est négatif aussi, parce que quand vous pensez négatif, parce que quand vous vous laissez envahir par ses émotions, il n'y a pas de jugement, on est humain, on est tous pareils, on a tous nos moments de faiblesse où on baisse les bras. Des fois, on se dit, aïe hop, on relance, on y retourne, voilà. Mais le fait que quand des fois, on est au plus bas, le moral est au plus bas, on est dans la négativité, ce qui fait que les situations s'aggravent ou des fois, les complications se mettent en place. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Il faut faire jaillir votre lumière. On a tous cette lumière-là. Pour certains, et il brille pas. La flamme est toute petite. Là, on vous dit, faites jaillir cette lumière pour justement refléter ça sur votre extérieur. Chacune est poussée par une dynamique psychique, voilà, appelée la projection. Ok, lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ces mécanismes et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Donc, quand vous voyez que vous partez dans les mauvaises pensées, dans les pensées négatives, revenez à l'instant présent. Ok, là, on vous demande de revenir à l'instant présent justement pour conscientiser ce qui se passe. Par exemple, hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti beaucoup de colère en moi. Et là, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, je ne comprends pas, j'ai de la colère. J'ai pas de raison d'être en colère parce que je suis une personne qui travaille sur elle constamment. Hein, donc, je veux évoluer, j'évolue. Et là, attention, hein, je dis pas que je suis parfaite. Hein. Non, non, parce que moi, j'ai pris conscience il y a bientôt 4 ans que je fais ce travail. Et je continue parce qu'il y a des choses que je dois me libérer, j'en suis consciente. Et là, donc hier, j'en ai parlé. Et ce matin, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais pourquoi je ressens de la colère? Et ce matin, en faisant ma balade matinale, j'ai eu les visions. Pourquoi j'étais en colère? Eh bien, effectivement, figurez-vous, j'ai demandé à mes guides de m'aider à pouvoir être un canal. Vous savez, avoir des petites flashs de temps en temps, c'est bien. Mais moi, ce que je veux par rapport au métier que je vais faire, par rapport aux choses que je mets en place, je voudrais être un canal pour mes guides. Donc, pour ça, je dois ne pas avoir de la noirceur, je dois avoir des pensées positives. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu évacuer, que j'ai pu transmuter, que j'ai pu guérir, que j'ai conscientisé et je m'en suis libérée. Et là, ce matin, j'ai eu la vision de ce qui me restait à clôturer. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, je sais le travail que je dois mener pour justement m'en libérer. Voilà. Donc, c'est comme ça pour vous aussi. Quand vous sentez
choses qui arrivent, des moments de doute. Pourquoi j'ai des doutes? Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Vous voyez, posez-vous la question. Vous avez peur, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes dans cet état? Et là, vous allez pouvoir modifier vos vibrations. Donc, pour info, moi, quand je fais ma balade matinale, je mets de la musique pas à fond hein, pour ne pas me casser les tympans, mais je mets la musique. Et là, je monte ma vibration, je suis dans la nature et j'apprécie ce moment, ça me permet de me ressourcer. Voilà, petite parenthèse pour vous les scorpions. Voilà comment je me ressource. On a la relation perturbée. Ok, il y a des tensions, des conflits. Pour les scorpions pour cette semaine. Ok, isolement. La renaissance, ok. Pour certains d'entre vous, avec l'isolement, j'ai pas la carte de la guérison, mais j'ai l'impression, j'ai la sensation que vous guérissez d'une relation, une relation qui a été toxique pour vous, ou sous forme de trahison aussi. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place pour vous. Peut-être que vous aviez du mal à aller vers les autres aussi, parce que vous étiez bloqué sur vous-même. Ok, là ce que j'ai, l'obscur, c'est les mauvaises énergies. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous protéger. Je ne sais pas si vous le savez, mais je partage avec vous mes astuces. Vous avez, moi, ce que je fais en général quand je sens que c'est un peu le brouillard. Non seulement que je parle à mes guides, je demande des réponses, mais ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que quand je fais une douche énergétique. Qu'est-ce que c'est une douche énergétique? C'est que je me savonne, je mets du shampoing dans mes cheveux, je me savonne, et au moment de me rincer, je pose l'intention de me libérer de toutes ces énergies négatives qui entravent mon énergie. Donc du coup, quand je l'ouvre l'eau et que l'eau coule sur moi, j'imagine que je suis remplie de goudron. Et quand l'eau coule, au fur et à mesure que l'eau coule sur moi, j'imagine le goudron qui glisse sur ma peau, qui s'en va dans l'évacuation. Et là, en visualisant ça, je me libère de toutes ces pensées, ces énergies négatives qui se sont accaparées de moi. Ou vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle aussi un bain de sel. Vous mettez du sel de vous. Mais moi, je suis pas trop pour parce que le sel, ça peut irriter votre peau aussi. Mais vous mettez du sel et vous vous lavez. Ou sinon aussi, vous mettez du sel dans votre baignoire. Hein, pour celles qui n'ont pas, je vous demande pas d'en mettre directement sur vous, mais privilégiez du coup ce bain, la douche énergétique. Ce que vous pouvez aussi, c'est trouver de l'encens et vous nettoyer avec, faire une petite prière et vous passez votre Palo Santo par exemple sur vous comme ça en faisant des cercles. D'accord? Voilà. Donc là, avec cette carte, on vous demande de vous protéger. On sent qu'il y a des énergies négatives autour de vous. Et là, vous voyez, avec l'isolement, pour moi, c'est pas que à l'extérieur, c'est aussi intérieurement. C'est pourquoi, vous voyez, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment, il y a des personnes d'entre vous, les scorpions, qui vivaient vraiment des moments compliqués. Donc là, on vous dit que les choses bloquent parce que là, c'est pourquoi on vous parle du miroir. Ce que vous reflétez à l'intérieur, ce que vous avez à l'intérieur reflète votre extérieur. Donc là, on vous dit, protégez-vous, faites votre douche énergétique pour justement vous libérer de ces lières qui sont là, de ces blocages, de ces chaînes qui vous entravent pour avancer. Une fois que vous aurez conscientisé ça, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Le déménagement. Derrière, on a le consultant, l'épreuve, la communication, le voyage et le passé. Vous voyez, il y a des communications à mettre en place par rapport à des choses qui vous ont perturbé, qui ont été difficiles. On voit pour certains d'entre vous, vous allez faire un voyage sur votre passé. C'est-à-dire, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être pratiquer l'hypnose ou des périodes de magnétisme qu'on appelle la régression pour justement aller fouiller dans votre passé pour savoir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous bloque au jour d'aujourd'hui. On vous dit qu'il y a des communications qui vont vous permettre de justement vous en libérer. Donc, on voit qu'il y a des relations qui sont compliquées, même bloquantes.
On vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez acter une séparation pour commencer un nouveau départ, pour vous sentir libre à nouveau. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à des relations que vous avez, ça peut être professionnel ou sentimental, on voit que c'est compliqué. C'est même très qui vous met très mal, j'ai l'impression. Et là, on vous dit que il y a un travail à faire, soit ce sera énergétiquement, soit changer vos vibrations pour justement avoir une porte de sortie pour vous sentir mieux, plus léger. Et commencer pour boucler ce cycle aussi. Hein. Pour d'autres, là, on vous demande de boucler ce cycle. Donc, pour boucler un cycle, il faut conscientiser ce qui se passe. Quand vous avez conscientisé, vous libérez. Et du coup, vous avez un renouveau qui, vous tournez cette page et du coup, vous commencez un nouveau départ. Vous repartez sur de nouvelles bases. Là, j'ai l'impression, c'est vraiment énergétique qu'on vous parle. Hein, qu'il faut vraiment, on voit qu'intériorité, c'est pas ça du tout. Qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir déménager vos croyances. Il va falloir déloger vos peurs pour justement renaître de nouveau, hein, pour pouvoir retrouver votre énergie, votre équilibre. Pour certaines d'entre vous, ça peut me parler aussi du professionnel. Hein. On voit que par rapport à des choses qui sont bloquées, où il y a plus d'espoir, il y a plus d'entente, il y a plus de possibilités d'évolution. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place des actions pour évoluer ailleurs. Ça peut être des communications qui sont bloquées avec votre hiérarchie, hein, que ils veulent rien entendre et vous ne pouvez plus rester comme ça. On voit bien qu'aussi qu'il y a peut-être un environnement autour de vous qui est toxique. Hein. On voit que ces personnes vous rejettent des énergies négatives et là, on vous dit qu'il est temps de quitter cet environnement pour retrouver votre équilibre. Bon, je suis déjà à 12 minutes. Allez, on va aller voir avec la cartomancie de Jack. Oh ben d'accord, j'en ai trop là. Vous êtes à l'honneur, imprévu à gérer. Votre présence est recherchée. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être reconnu par rapport à vos compétences, par rapport à vos capacités. Et là, on a un événement qui arrive que vous n'avez pas vu venir. Hein. Et là, pour moi, ça va vous stresser. Hein. Peut-être que vous allez avoir une promotion inattendue. Peut-être que vous allez avoir une proposition pourquoi pas, peut-être de remplacer quelqu'un qui est peut-être pas là, de prendre sa place le temps de son absence. Voilà, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit des voyages, déplacements, c'est dans ce sens-là que je ressens. Peut-être qu'on va vous demander tiens, on a besoin d'un coup de main, est-ce que tu pourras te partir à telle région, dans tel pays pour nous aider à boucler un contrat. Un tel n'est pas là, le commercial, le responsable n'est pas là, est-ce que toi tu peux assurer? Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je ressens. Donc là, vous voyez, par rapport à des conflits de point de vue, par rapport à des choses que vous vivez au quotidien, on voit que ça vous perturbe. On voit que vous n'êtes pas du genre à vous laisser... comment je vais vous dire ça? Vous ne voulez pas être comme tout le monde. Avec les conflits d'intérêts, c'est que vous n'allez pas, c'est pas parce que quelqu'un vous dit que ça c'est du bleu par exemple, vous allez dire que c'est bleu. Vous n'avez pas forcément la même opinion que les autres. Et là, on voit qu'on essaye de vous amadouer justement pour vous trouver, pour essayer de vous ranger de leur côté. Exemple, on a besoin de votre voix pour voter quelque chose dans l'entreprise. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais là, on voit que quelqu'un essaie de vous soudoyer, entre quelque sorte, pour justement avoir votre voix. Par exemple, hein, c'est comme ça que je le ressens. Ami aimant et serviable, achat ou dépense,
Insécurité et doute, dispute entre amis. Ne vous laissez pas influencer. Là, ce que j'ai, c'est peut-être vous avez des gens autour de vous qui sont là que par intérêt. On vous dit de faire attention, soyez sur la réserve, soyez dans le bon discernement. Ok. On va prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie pour les scorpions. Ah non, 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 là il y en a trop. J'en ai combien? J'en ai 2. La campagne. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et retrouve la paix dans ton jardin intérieur. On vous dit de trouver un moment pour vous ressourcer, pour vous régénérer. L'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tiens un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Excusez-moi, mon petit bonhomme m'appelle. Bon, bah me revoilà. Ok, je sais pas si je vous l'ai montré, je vous le remontre. Ok. Parfait, on y va. On va aller voir le côté sentimental et affectif avec le Spark of Love pour les scorpions, s'il vous plaît, sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. J'allais dire octobre, je sais pas ce qui se passe ce mois d'octobre. On a le bonheur en famille, les amis, la communication, les nouvelles, on a l'insatisfaction. Ok. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas accepter les invitations par rapport à des amis parce que vous êtes en famille. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'inverse. Hein. Vous avez de la famille qui veut vous avoir et vous ne voulez pas. Vous êtes avec des amis. Ou tout simplement, peut-être que vous avez des invitations, mais là, vous ne voulez pas, vous voulez voir personne. Ok. Aha. Donc voilà, je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à le fait que pour moi, il y a une certaine forme de... c'est écrit lassitude, mais pour moi, il se peut que vous avez des... Excusez-moi, vous avez des invitations par rapport à la famille ou des amis, mais vous ne voulez voir personne. Vous vous renfermez dans votre bulle. Peut-être que vous êtes vos amis, certains de vos amis ou vos parents, votre famille, des membres de votre famille sont actuellement en vacances, mais vous êtes plus concentrés sur le travail. Les célibataires, j'ai l'impression que vous vous refermez sur vous-même. Vous n'avez pas envie de voir du monde parce que vous êtes concentré sur le côté pro. Et là, on vous dit que si vous voulez que les choses bougent, il va falloir bouger aussi. Si vous voulez une amélioration dans votre vie sentimentale ou affective, il va falloir vous ouvrir. Il va falloir aller de l'avant. Il va falloir faire quelque chose, mettre des choses en place pour justement voir des gens, pour vous retrouver un certain équilibre. On vous dit aussi que pour trouver un équilibre, il va falloir savoir gérer le pro et le côté sentimental, le côté cœur ou le côté familial aussi. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez investir beaucoup plus de temps dans les relations humaines. Vous allez plus, pour moi, vous allez plus vous laisser accaparer par la routine. Vous allez mettre en place des choses, des communications, des discussions avec des personnes qui vous sont chères pour justement retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, les célibataires, comme je vous le disais, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais vous, ça vous tente pas. Vous n'avez pas envie de sortir, vous avez envie de rester dans votre cocon. Mais là, on vous dit que avec le chariot, que si vous voulez que les choses changent, ben il va falloir changer votre état d'esprit. Vous voyez là, c'est ce qu'on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous voulez rester dans cet état, ben n'attendez-vous
ne vous attendez pas, pardon, à une amélioration si vous ne communiquez pas. Pour les couples, c'est pareil, on vous dit qu'il y a un travail à faire pour justement retrouver votre équilibre. Peut-être qu'il y a une certaine forme de routine, mais c'est pas que la personne en face de vous qui crée cette routine, c'est peut-être vous aussi. On vous dit de vous ouvrir à la communication. Vous avez ce pouvoir pour changer les choses, pour améliorer votre quotidien. Donc là, il y a un effort à faire pour justement retrouver votre équilibre. Et ça se fait en communiquant, en jouant carte sur table, en expliquant, en mettant en... excusez-moi, 1, 2, 3. En faisant part de vos envies, de vos pensées à la personne en face de vous. Voyez, avec le travail, l'investissement, il y a un travail à faire. Bon. Allez. Pour les scorpions, pour cette semaine. Pitié, non. Bon, vous allez certainement voir mes cheveux. Ok. Aimez-vous d'abord. Tiens, tiens. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà mes chers amis les scorpions. J'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu des réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les scorpions. Au revoir.